Eh bien bonjour à tous, une nouvelle série de tutoriels consacrée à Element 3D de Video Copilot, le plugin d'After Effects qui nous permet de faire de la 3D. Bon, pour commencer, eh ben, une nouvelle composition, et comme nous sommes dans un système de particules, eh ben, nous allons créer un solide à partir duquel nous pourrons travailler avec Element 3D. Je vais dans Effets, Video Copilot, Éléments, et s'ouvre une boîte de dialogue où en premier m'apparaît Scene Setup. Si je clique dessus, s'ouvre une fenêtre contextuelle où m'apparaît un certain nombre de choses pour nous en voir rapidement. Import, ce sera pour importer des modèles 3D. Bon, Reset All, on a compris, c'est pour effacer. Extrude, on verra pour les textes et les masques. Environnement nous permet de nous servir d'images pour renforcer les textures avec réflexion. Ici nous avons en fonction du pack une première série fournie dans le pack de base qui comprend un réveil, un ballon, une ampoule, un jeu d'échecs, enfin différents éléments 3D texturés ou non, comme par exemple cette bouteille de soda, cette canette, que nous allons importer. Donc nous voyons effectivement c'est bien un modèle 3D, effectivement il y a bien des textures, ça reflète, ça brise, Nous avons les mêmes genres de textures que ce que l'on peut trouver dans les modèles 3D, dans les logiciels tels que 3ds, en peut-être moins compliqué. Voilà, je clique sur OK, j'ai ma canette. Bon, un petit défaut entre la largeur et la hauteur qui va s'arranger. Je peux créer, alors c'est quelque chose que j'aime bien, un calque nul qui me permettra de parenter ce modèle 3D à un calque nul, ce qui est toujours plus simple et plus pratique. Ouais, petit problème de largeur. Bon, nous voyons que effectivement nous avons bien un modèle 3D qui peut tourner dans tous les sens, qui fonctionne avec les réflexions, avec la réfraction, avec tout ce qu'on veut. Bon, nous verrons dans les tutos qui suivront à étudier un petit peu cette interface, groupe 1, les groupes multiples, les animations, et tout un tas de choses qui sont assez sympas et qui peuvent nous permettre de faire pas mal de choses. Refaisons une composition, un solide, ok, allez, une caméra, et créons un texte. Allez. Voilà, donc on prend une police assez épaisse. Ce texte ne me sert plus, je le mets en dessous, je peux même enlever la visibilité. Et je vais dans mon solide et je vais chercher mon effet Element. Alors là, je ne vais pas cliquer directement sur Setup, mais je vais aller dans Custom Layer et vous voyez Custom Text on Mask. Je vais lui déclarer quel est le layer qui m'intéresse.
en l'occurrence Alain. Voilà, parfait. Et maintenant je vais sur le scene setup et je vais faire extrude. Et voilà. Voilà. On va pas s'éterniser, je le mets dans ma scène et on voit bien que pas de problème. Si j'y mets un calque nul pour le relier, pour le parenter, voilà, je vois bien que ça fonctionne. J'ai un texte en 3D qui vaut ce qu'il vaut, mais j'ai un texte en 3D et j'ai des textures qui réagissent à la lumière. C'est parfait. Bon, ça c'est une des possibilités que nous offre le plugin Element. Il y en a encore pas mal d'autres qui sont très intéressantes. Allez, nous faisons une nouvelle composition pour voir une autre possibilité de Element que nous détaillerons plus avant dans les prochains tutos. Donc je fais un premier solide, ok, et j'en crée un deuxième, okay, sur lequel, avec l'outil plume par exemple, je vais créer une forme quelconque en masque. Regardez la technique, ah, c'est presque beau. Voilà, on s'est pas cassé la tête, c'était pas le but. Donc nous avons notre solide de base et un solide sur lequel a été fait un masque. Bon, je prends mon premier solide. Maintenant vous avez l'habitude, je vais chercher éléments. Et dans Custom Layer, cette fois-ci ce n'est pas un texte, mais un masque. Voilà. Et quand je retourne sur le Scene Setup et que je fais Extrude, et voilà. Donc j'ai fait très rapidement une forme à partir d'un masque. J'aurais pu le faire à partir des formes étoiles, machin, truc, ou le faire à partir d'un masque par luminance, c'est-à-dire travailler dans Photoshop une silhouette en noir sur un fond blanc et détacher soit le fond blanc en creusé, soit le fond noir en épaisseur. Nous verrons ça prochainement. Bon, là, si je mets des textures, hein, pas de problème, ça va les prendre, comme tout à l'heure le texte, c'est la même chose. Bon, ben voilà, ça marche, hein, pas de problème. Donc à partir d'un simple masque, et ben, nous pouvons créer des formes avec des textures et de l'épaisseur, c'est-à-dire du volume 3D. Nous allons voir un autre point dans cette présentation générale qui est l'utilisation de modèles 3D déjà modélisés dans des logiciels tels que 3ds Max, Cinema 4D, Maya et compagnie. Donc toujours pareil, je fais un solide et cette fois-ci dans Scene Setup je fais import. Là j'ai un engin spatial, dirons-nous, dans deux formats, un format objet et un format C4D, Cinema 4D. Ce sont les deux formats principaux qui passent bien dans Element. Donc je vais prendre un des deux, fait ouvrir, on attend quelques instants le temps du calcul de l'importation. Et voilà, nous avons un vaisseau spatial
avec cette texture possible. Alors, en fonction de la complication, de la complexité plutôt, euh, du modèle 3D importé, nous aurons plus ou moins de ces textures. Alors nous verrons dans les textures que nous pouvons importer des textures trouvées sur le net ou travailler sur Photoshop. Voilà, nous allons les chercher dans un dossier quelconque. Nous ne sommes pas enfermés avec les simples textures données dans le plugin. Bon, là nous allons prendre une texture quelconque, pas tout à fait adaptée à un vaisseau, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la démonstration. Et je fais OK. Et donc, ma texture va s'appliquer à la matière que j'ai mis sur cette partie du vaisseau. Nous voyons que nous avons de la diffuse, nous avons de la normal bump, nous avons du specular. Nous pouvons travailler sur tout ça pour obtenir une texture qui nous convient, que ce soit au niveau de la couleur, du rendu. Vous voyez, nous pouvons même travailler des normales. Alors ça, on touchera quelques mots. Il y a un plugin de chez Nvidia pour Photoshop qui nous permettra de faire des normal bump. Ça permet de donner du relief à une texture et de la rendre ainsi plus réaliste et moins plate. Nous verrons tout ça très prochainement. Voilà, donc nous avons la possibilité effectivement de texturer complètement notre vaisseau. Ok, on a fait un peu n'importe quoi rapidement, mais on a texturé les différents composants de notre modèle 3D, à savoir ce vaisseau spatial. Et nous le rentrons dans notre scène. Et à partir de ce moment-là, en l'intégrant dans d'autres éléments de scène, nous pourrons l'animer et nous servir de ce modèle 3D sans aucun souci. Bon, l'avantage, c'est de pouvoir importer justement ces modèles 3D, de pouvoir les retexturer si besoin en est, et tout ça facilement, je dirais, et rapidement, parce que l'on connaît le temps de rendu énorme des scènes 3D. Bon, là on a une possibilité de faire des choses sympas assez facilement et assez rapidement. Voilà, nous verrons donc tout ça dans les tutos à venir, où je détaillerai un tas de choses intéressantes sur Element 3D. Je vous dis à bientôt et salut!